Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jill Garan. Écoutez attentivement. Le mois dernier, un homme de 63 ans est entré dans un café et en quelques secondes, 3 femmes d'une quarantaine d'années se sont retournées pour le regarder. Non pas parce qu'il était célèbre, ni parce qu'il parlait fort, mais à cause de quelque chose de précis dans sa façon de bouger, de se tenir et d'être là. Et ce que je vais vous révéler, ce sont précisément les parties de son corps qui ont déclenché cette attention instantanée, presque involontaire. Ce sont les caractéristiques physiques que les femmes scrutent en quelques millisecondes, qu'elles en soient conscientes ou non. Voici quelque chose qui pourrait bien remettre en question tout ce que vous avez entendu sur le vieillissement et l'attirance. La célèbre thérapeute de couple Esther Perel a consacré des décennies à l'étude du désir, et ses recherches mettent en lumière un phénomène fascinant. Elle a observé que la psychologie de l'attirance féminine chez les femmes matures, dans les relations matures, devient souvent plus nuancée, plus spécifique et, à bien des égards, plus intense que l'attirance superficielle de la jeunesse. Et en ce qui concerne les hommes de plus de 60 ans, les femmes ne regardent pas là où vous le pensez. La plupart des hommes supposent qu'en vieillissant, ils deviennent invisibles aux yeux des femmes. Elles pensent que la partie est finie. Elles croient que l'attirance physique ne concerne que les jeunes hommes musclés et chevelus. Cette idée est non seulement fausse, mais elle leur fait passer à côté de relations qu'elles pourraient facilement nouer. Une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships a révélé que les critères d'attirance des femmes évoluent considérablement avec l'âge. Alors que les jeunes femmes privilégient souvent les critères d'attractivité classiques, les femmes de plus de 35 ans sont de plus en plus sensibles à ce que les chercheurs appellent les indicateurs de caractère, des traits physiques qui révèlent quelque chose de plus profond sur la nature de l'homme. Et c'est là que ça devient intéressant. Ces indicateurs de caractère se trouvent souvent dans le corps. Les hommes ignorent complètement les parties qu'ils jugent insignifiantes, celles qu'ils n'ont jamais songé à améliorer, ni même auxquelles ils ont prêté attention. Esther Perel a longuement expliqué comment le désir opère à plusieurs niveaux simultanément. L'esprit conscient peut dire une chose, mais le premier signal corporel, ce sont les yeux et l'expression du visage. Le corps réagit à des signaux totalement différents. Les femmes traitent constamment des informations physiques sur les hommes, effectuant inconsciemment des calculs sur leur santé, leurs compétences, leur disponibilité émotionnelle, et oui, même leur potentiel en tant que partenaire. Les 5 parties du corps que je vais analyser sont précisément celles où ces calculs s'opèrent le plus rapidement. Et la 4e sur cette liste, c'est celle que la plupart des hommes ont complètement négligée. Pourtant, elle reste l'une des plus scrutées par les femmes. La transformation possible ici est presque injuste une fois qu'on la comprend. Analysons cela. Numéro 1. Les mains. C'est la partie du corps que les femmes remarquent en premier, et elles la remarquent constamment. Les mains sont sous observation quasi permanente, même inconsciemment. Esther Perel a parlé des mains comme d'un vecteur d'intimité primordial. Elle souligne que les mains disent à une femme tout ce qu'elle a besoin de savoir sur la façon dont un homme se comporte dans le monde, dont il manipule les objets et, par extension, dont il pourrait la traiter. Voici donc le détail de ce que les femmes scrutent réellement. Premièrement, la présentation. Pas des mains manucurées comme celles d'un mannequin, mais des mains soignées, des ongles propres, coupés correctement et sans saleté en dessous. Cela paraît évident, mais le nombre d'hommes par ailleurs séduisants qui négligent leurs mains est stupéfiant. Un signal corporel. Deuxièmement, la posture et les épaules. Une enquête menée par une grande marque de soins pour hommes a révélé que 68% des femmes sont immédiatement rebutées par des mains mal entretenues lors d'une première rencontre. Deuxièmement, la façon dont les mains bougent. Sont-elles calmes et posées ou nerveuses et agitées? Gesticulent-elles avec assurance lorsqu'elles parlent ou se cachent-elles dans leurs poches? Le mouvement des mains révèle l'état d'esprit, et les femmes le perçoivent très bien. Troisièmement, et c'est fascinant, les femmes remarquent les signes de compétence sur les mains, une certaine rugosité due à une utilisation concrète. La preuve que ces mains ont construit, réparé, accompli des tâches. Ce n'est pas un hasard si l'expression « habile de ses mains »
a une connotation romantique. Elle dénote une compétence qui va bien au-delà du simple travail manuel. Elle disait que ses mains révélaient qu'il était quelqu'un de créatif, d'attentionné et de méticuleux. Voici maintenant un conseil pratique pour les hommes de plus de 60 ans. Prendre soin de ses mains est d'une simplicité déconcertante, et pourtant, c'est presque toujours négligé. Une crème hydratante basique pour éviter le dessèchement excessif, un entretien régulier des ongles et, surtout, une attention particulière au mouvement des mains. Des gestes lents et soignés sont autant de signaux qui peuvent être perçus comme un signe de confiance. Il y a 3 mains, et leur apparence soignée est essentielle. Des gestes délibérés et intentionnels sont synonymes de confiance en soi. À l'inverse, des mouvements brusques et anxieux trahissent un manque d'assurance, indépendamment des paroles. Le docteur David Given, anthropologue spécialiste de la communication non verbale, a découvert que les gestes des mains figurent parmi les signaux d'attraction les plus puissants dans les interactions humaines. Les femmes sont naturellement portées à remarquer les mains, car elles en disent long sur les capacités, la santé et le tempérament. Et justement, en parlant de traits révélateurs du tempérament, la partie du corps suivante pourrait vous surprendre par son impact: les avant-bras. Cette information choque systématiquement les hommes. Les avant-bras? Vraiment? Eh oui. Et il existe des explications scientifiques importantes à cela. Lorsqu'on leur demande de classer les parties du corps masculin les plus attirantes, les femmes, dans plusieurs études, placent les avant-bras étonnamment haut dans leur classement, souvent avant le torse, avant les abdominaux, parfois même au même niveau que le visage. Et pour les hommes de plus de 60 ans, ce critère est encore plus important. Voici pourquoi les avant-bras ont une telle importance. Ils font partie des rares parties du corps régulièrement visibles dans les situations sociales courantes. Les bras peuvent être couverts par les manches, le torse caché par les chemises, mais les avant-bras apparaissent dès qu'un homme remonte ses manches, attrape quelque chose ou profite simplement des beaux jours. Estelle aborde le concept de signal corporel. 4e point, les micro-dévoilements de la mâchoire et de la pilosité faciale dans l'attraction. Ces petites révélations qui surviennent au quotidien et qui suscitent l'intérêt. Une manche retroussée dévoilant un avant-bras est précisément ce type de micro-dévoilement. C'est intime sans être intentionnel. C'est révélateur sans être excessif. L'explication biologique est simple. Les avant-bras indiquent une capacité physique. Les muscles qui les composent sont des muscles fonctionnels utilisés pour saisir, soulever, contrôler. Ils signalent qu'un homme est capable d'agir, de manipuler des objets, de maîtriser la réalité physique. Une amie, une femme d'une 50aine d'années, m'a raconté l'histoire d'un entrepreneur venu rénover sa cuisine. D'après les descriptions, il était tout à fait ordinaire. Taille moyenne, visage banal, la soixantaine et les cheveux gris. Mais dès qu'il s'est mis au travail, elle a senti quelque chose de différent. Ses avant-bras étaient musclés, puissants, et soudain, l'atmosphère a changé. Elle a ri en me racontant ça. Je ne faisais même plus attention aux avant-bras, jusqu'à ce que je ne puisse plus m'empêcher de remarquer les siens. Chez les hommes de plus de 60 ans, les avant-bras sont en réalité un atout, surtout avec l'âge. Des années d'utilisation sculptent des muscles que la musculation seule ne peut reproduire. L'essentiel est de maintenir une masse musculaire suffisante grâce à une activité physique régulière, tout en préservant la santé de la peau. Ce sont les choses simples qui comptent. L'hydratation influence l'apparence des avant-bras. Des exercices de préhension simples permettent de maintenir une bonne posture. 5e, il faut travailler le mouvement et l'énergie. Et surtout, il faut oser montrer ses avant-bras, car ceux qui portent constamment des manches longues cachent souvent un de leurs atouts. Mais il nous faut maintenant aborder un sujet bien plus subtil et bien plus puissant. Le 3e point, les yeux et ce qui les entoure. C'est là que nous passons du purement physique à quelque chose de plus complexe. Les yeux sont évidemment importants, tout le monde le sait, mais ce que les femmes de plus de 35 ans scrutent va bien au-delà de la simple couleur ou forme des yeux. Esther Peele a beaucoup écrit sur ce qu'elle appelle le regard de présence. Elle le décrit comme la façon dont les yeux communiquent,
révélant si la personne est pleinement présente à l'instant ou mentalement ailleurs. Et elle remarque que cette qualité devient plus perceptible à mesure que l'observateur et l'observé vieillissent. Pour les hommes de plus de 60 ans, les yeux racontent une histoire. Les rides autour du visage, souvent appelées pattes-doigts, ne sont pas forcément un défaut. Une étude de l'Université Western au Canada a révélé que les personnes ayant des rides d'expression étaient perçues comme plus authentiques, plus chaleureuses et plus dignes de confiance que celles qui n'en avaient pas. Elles témoignent d'une vie passée à rire, à plisser les yeux face au soleil, à exprimer des émotions. Ces traits, associés à un regard présent et engagé, sont perçus comme séduisants. Les femmes sont scrutées attentivement et interprètent 3 éléments clés. Premièrement, la qualité de l'attention. Lorsqu'un homme regarde une femme, son regard est-il concentré ou distrait? Ses yeux la parcourent-ils ou passent-ils au-delà? Cette qualité d'attention est visible et immédiate. Elle ne peut être feinte longtemps. Deuxièmement, l'expressivité. Ses yeux changent-ils lorsqu'il aborde des sujets importants? S'illuminent-ils? S'adoucissent-ils? S'intensifient-ils? Ou restent-ils plats et inexpressifs? Les femmes perçoivent la disponibilité émotionnelle à travers le regard plus que par tout autre critère. Troisièmement, les indicateurs de santé, des dents blanches et éclatantes, une bonne hydratation et une vigilance accrue. Ces signes témoignent d'une bonne santé et d'une vitalité générale, que les femmes perçoivent inconsciemment comme des indicateurs de potentiels partenaires, même lorsqu'elles n'évaluent pas consciemment quelqu'un comme partenaire potentiel. J'ai discuté avec une femme qui m'a raconté avoir rencontré son compagnon actuel à 58 ans. Il en avait 62 à l'époque. Elle m'a confié que la première chose qu'elle avait vraiment remarquée, c'était son regard, et non sa couleur. D'ailleurs, elle ne se souvenait plus de la couleur exacte quand je lui ai posé la question, mais la façon dont ses yeux se posaient sur elle lorsqu'elle parlait lui donnait le sentiment d'être vue. Elle se sentait intéressante, et ce sentiment était entièrement dû à la façon dont ses yeux se comportaient pendant la conversation. L'aspect pratique ici concerne à la fois la santé et les habitudes. La santé des yeux est importante. Un sommeil réparateur, une bonne hydratation et, si besoin, des solutions simples et efficaces, ainsi qu'une consultation médicale en cas de problème. Mais l'aspect habitude est encore plus important. Entraînez-vous à être pleinement présent lorsque vous parlez à quelqu'un. Soyez vraiment là. Rangez votre téléphone. Faites taire le bavardage intérieur. Concentrez-vous. Cette qualité de présence se travaille et se voit d'abord dans le regard. Mais, maintenant, je dois vous parler de la partie du corps que la plupart des hommes ont complètement négligée, les épaules et la posture générale. C'est cet aspect dont je parlais plus tôt, celui que les hommes de plus de 60 ans négligent généralement. Pourtant, il reste sous le regard constant des femmes. La posture des épaules, la façon dont un homme se déplace. Voici quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise. La posture est l'un des moyens les plus rapides pour les femmes de catégoriser les hommes. Confiant ou timide, dynamique ou déclinant, à aborder ou à éviter. Ces jugements se font en moins de 2 secondes et reposent presque entièrement sur la façon dont un homme se tient et se déplace. Estée Appel considère la posture comme un élément de ce qu'elle appelle la présence érotique. Elle souligne que le désir est sensible à l'énergie et que cette énergie s'exprime physiquement par la façon dont le corps occupe l'espace. Un homme peut être séduisant au sens psychologique du terme, mais se tenir d'une manière qui neutralise cette attraction. Inversement, un homme aux traits ordinaires peut devenir captivant simplement par sa façon de se tenir. Les recherches le confirment de façon éclatante. Une étude publiée dans le Personality and Social Psychology Bulletin a révélé que les postures amples augmentent l'attractivité perçue de manière bien plus significative que les vêtements, la coiffure ou même la symétrie du visage. Les participants ont systématiquement jugé les personnes adoptant une posture ouverte et droite plus attirante, plus sûre d'elles et plus désirable comme partenaire. Chez les hommes de plus de 60 ans, la posture est souvent mise à mal par des décennies de travail de bureau, de mauvaises habitudes
et par l'idée reçue qu'elle n'a plus d'importance. Or, la réalité est tout autre. Elle compte plus que jamais. À 60 ans, la posture devient un choix qui peut traduire soit une résignation face au vieillissement, soit une vitalité toujours présente. Les épaules, en particulier, sont un point central. Les épaules rentrées sous le poids du corps signalent la défaite, la protection, le repli sur soi. Les épaules redressées, au contraire, témoignent d'ouverture, de confiance et d'engagement envers le monde. Une femme d'une 60aine d'années m'a raconté avoir assisté à une réunion d'anciens élèves. Elle a remarqué 2 hommes, diplômés la même année, du même âge et de corpulence similaire, qui sont arrivés les épaules arrondies et la démarche traînante, la tête légèrement baissée. L'autre entra, les épaules en arrière, le menton droit, à pas mesuré. Elle dit que la différence était si frappante qu'elle en était presque comique. L'une paraissait avoir 20 ans de plus que l'autre, alors qu'elles avaient exactement le même âge. L'application pratique est à la fois immédiate et continue. Des changements immédiats peuvent être apportés dès maintenant. Une prise de conscience de la position des épaules et des ajustements conscients tout au long de la journée. Les améliorations continues proviennent du renforcement des muscles qui soutiennent une posture droite, en particulier le haut du dos et les muscles abdominaux. Le retour sur investissement est considérable. Aucun autre changement ne peut influencer aussi radicalement la façon dont les femmes perçoivent un homme de plus de 60 ans. Et contrairement à de nombreux attributs physiques qui sont en grande partie fixes, la posture est entièrement sous le contrôle d'un homme. Mais il y a une dernière partie du corps qui rassemble tout, et c'est peut-être la plus surprenante de toutes, la bouche et ses mouvements. Il ne s'agit pas seulement du sourire, bien sûr. Le sourire est extrêmement important. Il s'agit de l'ensemble des lèvres, des dents et, surtout, des mouvements de la bouche pendant la parole et l'expression. Esther Perel a parlé de la bouche comme étant essentielle à la fois à la communication et à l'attraction. Elle remarque que les femmes évaluent souvent inconsciemment la bouche d'un homme pendant une conversation, lisant non seulement les mots, mais aussi la façon dont ils sont prononcés. La bouche devient un avant-goût d'intimité, d'une manière que la plupart des hommes n'envisagent même pas. Voyons ce que les femmes observent réellement. Premièrement, la santé et l'entretien dentaire. Il ne s'agit pas d'avoir des dents parfaites. En fait, des dents trop parfaites peuvent paraître artificielles. Il s'agit d'une hygiène bucco-dentaire de base. Des dents propres, une haleine fraîche, l'absence de négligence apparente. Une enquête de l'Association dentaire américaine a révélé que 73% des femmes considèrent les dents comme le premier élément qu'elles remarquent. Et chez les personnes âgées, ce pourcentage augmente. Deuxièmement, la qualité du sourire. Est-il sincère ou forcé? Le sourire atteint-il le regard? Est-il naturel ou semble-t-il forcé? Un sourire authentique est l'une des expressions humaines les plus universellement attrayantes, et les femmes peuvent faire la différence entre un sourire sincère et un sourire forcé avec une précision remarquable. Troisièmement, et c'est là que les choses deviennent intéressantes pour les hommes de plus de 60 ans, les mouvements de la bouche pendant la parole. Parle-t-il clairement et posément? Sa prononciation est-elle assurée? Ou bien marmonne-t-il? S'exprime-t-il précipitamment, avec une certaine hésitation? Une orthophoniste que j'ai consultée m'a expliqué que les femmes traitent souvent la parole masculine en partie visuellement, en observant les mouvements de la bouche, tout en entendant la voix. C'est pourquoi les appels vidéo sont souvent perçus comme plus chaleureux que les appels téléphoniques. Nous voyons la bouche bouger en même temps que nous entendons le son. Chez les hommes plus âgés, la bouche peut révéler l'âge d'une manière qui peut s'avérer séduisante. Les rides autour de la bouche, témoins d'années d'expression, les subtiles symétries qui suggèrent le caractère, sont autant d'éléments qui peuvent être perçus comme un signe de distinction plutôt que de déclin. Une femme a décrit son attirance pour la bouche de son partenaire. Plus précisément, elle a dit avoir d'abord remarqué sa façon de parler, posée, claire, avec des pauses qui montraient qu'il réfléchissait à ses mots. Puis, elle a remarqué son sourire, qui apparaissait lentement et sincèrement,
jamais précipité, ni forcé. Elle a dit avoir fait confiance à cette bouche avant même de décider consciemment de faire confiance à l'homme qui y était associé. Les implications pratiques sont évidentes. Les soins dentaires deviennent plus importants, et non moins. Avec l'âge, les hommes doivent se faire nettoyer les dents régulièrement, soigner leur haleine et entretenir leurs dents. Mais au-delà de l'hygiène, il y a l'aspect comportemental. Sourire sincèrement, parler avec clarté et assurance, laisser la bouche exprimer ses émotions plutôt que de les réprimer. Voici donc 5 parties du corps que les femmes scrutent instantanément lorsqu'elles rencontrent des hommes de plus de 60 ans. Des mains qui témoignent de compétence et d'attention par leurs soins et leurs mouvements. Des avant-bras qui révèlent une force physique par leur définition. Des yeux qui communiquent sa présence et disponibilité émotionnelle. Des épaules et une posture qui signale vitalité et confiance en soi. Et la bouche qui laisse présager à la fois une bonne santé et un potentiel d'intimité. Nul besoin d'abonnement à une salle de sport, de traitement coûteux ou d'intervention radicale. Il suffit d'y prêter attention. Il faut reconnaître que l'attirance ne s'arrête pas à un âge précis. Elle se déplace simplement. Les travaux d'Esso insistent sur le fait que le désir est lié à la vitalité, à la présence, à l'énergie qu'une personne dégage lors d'une interaction. Les parties du corps dont j'ai parlé ne sont pas de simples caractéristiques physiques. Ce sont les lieux où cette énergie se manifeste. Les hommes qui le comprennent, qui prennent soin de ces aspects, tandis que leurs pairs les négligent, acquièrent un avantage considérable. Ils se font remarquer là où d'autres hommes du même âge passent inaperçus. Et voici l'idée finale qui relie tous ces éléments. Ces 5 parties du corps ont un point commun. Elles reflètent la manière dont un homme interagit avec le monde qui l'entoure. Des mains actives, des avant-bras musclés, des yeux expressifs, des épaules droites, une bouche qui communique. Ce ne sont pas des attributs passifs à exhiber. Ce sont des expressions vivantes de la façon dont un homme vit. Les femmes les perçoivent car elles racontent une histoire que les mots seuls ne peuvent exprimer. Pour les hommes de plus de 60 ans, cette histoire peut se traduire par un engagement continu dans la vie ou un retrait progressif. Ce choix est visible à travers ces 5 aspects, qu'ils en soient conscients ou non. Tout ce que j'ai partagé aujourd'hui concerne ce que les femmes voient lorsqu'elles regardent un homme. Mais l'attirance n'est pas seulement visuelle. Elle est aussi profondément physique, à travers le contact, le toucher et l'interaction des corps. C'est précisément pourquoi vous devez regarder attentivement ce qui s'affiche à l'écran. La vidéo s'intitule « Comment l'enlacer de façon à susciter le désir ». La psychologie féminine reprend tout ce que nous avons abordé concernant les parties du corps et vous montre comment les utiliser concrètement. Car un homme peut avoir une posture parfaite, des mains habiles et un regard présent. Mais s'il ne sait pas comment traduire cela en connexion physique, il laisse son atout de séduction le plus puissant inexploité. Cette vidéo décortique les mécanismes précis de l'étreinte qui déclenchent des réponses neurologiques chez les femmes. Elle explique pourquoi la plupart des hommes enlacent mal et comment un contact physique approprié peut créer le désir presque instantanément.